Dès lors, le Seigneur Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden et plaça une épée flamboyante pour protéger l'arbre de vie. Genèse 3:24. Laissez-nous en finir. C'est peut-être un piège. C'en est un. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous traversons. Là, Je le vois. les païens! Nous continuons. Repliez-vous! Non, n'arrêtez pas. Vite, sauvons-nous! Son salut repose sur nous. Et parce qu'elle nous ordonne, nous vivrons à jamais. Je ne mourrai pas. Pas ici. Pas maintenant. Jamais!
Jojas vakta vokol, liivajuk meil totile, tas toholatsile latte. Georges just tais lok, siel kusle hal. El Hals velar saquilar los sile. On y est presque. Tu vivras. Je ne te laisserai pas mourir. Tu en as la force. Finis-le. Ne t'en fais pas. Tout se passera bien. Je dois juste en prendre un peu. Finis-le. Et qu'est-ce que tu fais là? Viens dehors avec moi. J'ai beaucoup de travail. C'est la première neige. Je sais, mais ils attendent après moi. Je t'en prie, Tom. J'ai dit non, Izzy. Je suis désolé. Vraiment. Je te verrai ce soir.
Finis-le. Je t'en prie, laisse-moi seul. Je ne sais pas comment ça se termine. D'accord. J'ai confiance. Emmène-moi. Montre-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Viens dehors avec moi. J'ai beaucoup de travail. C'est la première neige Je et sais, d'habitude- mais ils s'attendent après moi. Je t'en prie, Tommy. J'ai dit non, Izzy. Je suis désolé. Vraiment. Je te verrai ce soir, ok? Izzy. Hé, docteur Creo, Antonio s'en vient. Donovan est prêt, il est ouvert, ses signes vitaux sont réguliers. Merde. Venez. Il a dit si ça fonctionnait? Il m'a juste dit de venir vous chercher et de le rencontrer en salle d'opération. Où il est? J'en sais rien. Appelle-le. Ok. Antonio m'a envoyé avec les radios, il est encore occupé au labo de chimie. Où est Antonio? Elle continue de grossir rapidement. Tant que ça en 2 jours. Comment ça, t'en sais rien? Va le chercher, trouve-le. Il est étendu là, ouvert depuis 50 minutes. Il arrive, il traverse la rue. Quels sont les résultats de l'in vitro? J'ai pas demandé. Rejoins-le à l'ascenseur et amène-le ici tout de suite. Micromanipulateur à 42 degrés, médiolatéral à 72. Oui. Alors, ça va, Donovan? Tu tiens le coup? C'est pas bon. Bonne spécificité, mais aucune répression. Est-ce qu'on le referme? On va devoir l'euthanasier. Pourquoi? C'est notre dernière chance d'intervenir avant que la tumeur ne le tue. Merde! Je vais préparer le pain tube orbital. Une petite seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous rappelez le composé ethnobotanique qu'on expérimentait l'année dernière? Duquel parlez-vous? Celui de cet arbre. Celui qui provient d'Amérique centrale. Celui-là. Natul tortuosa, 82A46. Du Guatemala. L'arbre de la vieille forêt vierge. On a quelques échantillons, mais ils sont stériles. Les greffes et les boutures n'ont pas pris non plus. C'est ça. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Mélange-le avec ton composé. Ils ont une structure tertiaire similaire. C'est presque un miroir. Manny, trouve les échantillons. Oui. Je ne suis pas sûr de comprendre. Imagine-les côte à côte. Unis l'un dans l'autre, comme 2 amants. La femme sur l'homme. Des domaines complémentaires. Si on arrive à Est-ce les que c'est faire... ça?
Allez, Nous n'avons aucun rapport de toxicité, Docteur Créo, non plus qu'aucun ça ne fait élément rien. de données. Donovan est sur la table. Il mourra si on ne tente rien. Antonio, combien de temps? 2 heures. Gardez-le sous anesthésie. Je n'ai jamais vu un modèle d'adhésion semblable. Non mais à quoi est-ce qu'il se combine? J'en sais rien. Mais il est attaché à la région active de la tumeur. Allons-y. Point 751, 1.25. La seringue est prête. D'accord. Manny, la lumière. Un peu plus bas. Injection. Injection à 23h57. 23,57. C'est bien, Donovan. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Mon anneau, Quel anneau? mon alliance. Où elle était? Juste là, où je la mets toujours. Elle doit être ici, c'est sûr. Tommy, Ouais. pourrais-je vous voir un instant? Ouais, une seconde. Qu'est-ce que vous faites? Mon alliance, je l'ai posée là tout à l'heure. Elle doit pas être loin. Il faut que je vous parle. Vous en faites pas, on la trouvera. Tommy. Je m'inquiète. Quoi? J'ai vu Betty dans le hall. Ah. Elle était hystérique. Et vous bâclez vos opérations aussi. Des sornettes. Vous avez injecté à cet animal un produit qui n'a pas été testé. Écoutez, il était ouvert, d'accord? On était prêt à le faire Et mourir. on risque notre licence aussi. J'aurais déjà dû vous arrêter avant. Vous prenez des risques. Et vous perdez toute perspective. Rentrez chez vous. Prenez quelques jours. Allez vous reposer. Et passez du temps avec Izzy. Mais je suis ici pour elle. Easy. Easy. Is. Easy. 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 Isabelle. Très amusant, très drôle. Qu'est-ce que tu fais? J'admire les étoiles. Je l'ai trouvée dans le grenier. Allez, viens, il fait froid. Non, je veux que tu vois quelque chose. Allez. Oh, t'es rien qu'un vieux croulant. Bon. D'accord. Ok. Allez, regarde. Tu la vois? L'étoile dorée. En fait, c'est une nébuleuse entourant une étoile qui s'éteint. C'est pourquoi elle est dorée. Quoi? J'ai suivi des cours de sciences. Con. Eh ben, au collège. Ouais. Les Mayas l'appellent Xibalba. Xibalba. C'était le au-delà. L'endroit où vont renaître les âmes mortes. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Mon bouquin. C'est de ça qu'il parle. Je croyais que ça se passait en Espagne. Ça commence là. Et finit là. Il est terminé? Presque. Alors je pourrais le lire quand?
Très bientôt, elle explosera, mourra et donnera la vie à une nouvelle étoile. C'est vraiment fascinant que les Mayas aient choisi une étoile qui s'éteint pour désigner leur au-delà. Entre toutes ces étoiles saines qui brillent dans le ciel, comment en ont-ils trouvé une qui se mourait? Et où sont tes chaussures? Ici. Allez, viens. Viens te réchauffer. Oh, attention. Ok, je m'en occupe. Oh, please. Arrête. C'est une rouquine? Quoi? Je l'ai oublié au travail. Bien sûr, quand faut y aller, faut y aller. Je blaguais. Je vais faire du café. Attends, l'éponge. Je veux que tu la réchauffes. Tout à l'heure non plus, tu ne sentais pas le froid. Tommy? J'appelle le docteur Lippert. Non, j'ai très peur. Oh, je suis désolé. Ça fait déjà un bout de temps que ça a commencé. Quoi? Je suis rendue insensible au froid et au chaud. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je me sens différente à l'intérieur. Je me sens différente. À tout moment. À chaque instant. Tommy? Seigneur. Oh, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je suis là, et je serai toujours là. Écoute, je ne crois pas que ce soit... Je t'aime.
Alan, Tommy, Tommy, comment va Izzy? on peut avoir un rendez-vous à quelle heure demain? Laissez-moi consulter mon agenda. Ok. Il est temps pour toi de le lire. 3 heures, ça va? Plus tôt, c'est possible? Je suis en salle d'opération avant, c'est urgent? Oui. Non, ça ira. Merci. Merci, Alan. Au revoir. On ira le voir demain, après le Je veux dîner. que tu le lises et me dises ce que t'en penses. Et il est pas fini. Pas tout à fait. Laisse-le sonner. Allô? Capitaine, Antonio, qu'est-ce qu'il y a? vous pouvez venir ici? Pourquoi? Donovan, je n'ai jamais rien vu de tel. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il va parfaitement bien. Oui, mais alors, de quoi il retourne? Vous ne me croirez pas. Vous devez le voir par vous-même. Venez tout de suite. Non, c'est hors de question. À notre réussite. Qu'est-ce qu'il y a? Montrez-lui. Je suis venu vers 1h examiner Donovan. Où est-il? Devant vous. Quoi? Impossible. Ses poils repoussent et sa cicatrice est presque guérie. J'y croyais pas non plus. Et il y a plus étrange. Antonio a demandé de lui passer des tests. Donovan a répondu très bien, vraiment bien. On a regardé des vidéos d'avant l'opération. Il a réussi 2 fois mieux que la semaine dernière. On voit une augmentation des activités neuronales, même dans les zones où elles seraient supposées diminuer avec le vieillissement. Et la tumeur? Aucun changement. Le modèle de croissance est normal. Il n'y a pas d'effet positif ou négatif. On doit en informer Dr Guzzetti. Non. Elle va... Antonio, prépare un autre cocktail. On continue avec la même substance botanique, mais Quoi? je dis... On poursuit plus loin nos expérimentations. Un instant. Ça peut être une première médicale. Une révélation. On doit reproduire ces résultats pour valider. Vous pouvez observer la croissance synaptique, mais notre but premier demeure la tumeur au cerveau, pas le vieillissement. sais, Ça suffit! Je veux un autre sujet préparé en salle de chirurgie. Est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. Chapitre 1er. L'Espagne est en feu. Le grand inquisiteur sourit intérieurement.
Inquisiteur? Entrez. Les hérétiques. Ils ont avoué et cèdent leur terre à votre sainte majesté. Ils attendent votre jugement. Encore une autre parcelle de sa nation est mienne. Bientôt, elle sera impuissante face à moi. Reine du néant, hormis de ses péchés. Qu'allez-vous faire d'elle? Elle aussi se confessera. Et ensuite, elle aussi mourra. Capitaine, la reine, elle est encerclée. L'inquisiteur veut sa mort. Alors il ne reste plus de temps. Quelle est notre réponse? Pars tout de suite, préviens la reine. Et vous? Où irez-vous? Il faut l'éliminer. Elle l'a interdit. Il n'y a pas d'autre choix. C'est notre seul espoir. Reste. Reste. Notre corps est une prison pour notre âme. Notre sang, notre peau sont les barreaux d'acier de notre emprisonnement. Mais n'ayez crainte. Toute chair pourrisse. La mort nous retourne à la poussière. Ainsi, la mort délivre toutes les âmes. Vous, condamné, vous avez avoué et admis protéger une reine qui a dénaturé la parole de Dieu et fait sombrer toute l'Espagne dans le péché. Votre reine recherche l'immortalité sur un faux paradis. C'est une hérésie. Elle vous a conduit jusqu'à la vanité, loin de l'Esprit Saint. Mais tout ceci n'est que l'œuvre. Car la mort existe. Le jour du jugement est irrécusable. Chaque vie doit être jugée. Chaque homme devra rendre compte. Pourquoi es-tu ici? Venez vite. Non, pars. Laisse-moi. Protège la reine. C'est elle qui m'envoie. Elle m'a dit de vous dire de rentrer. Il doit mourir avant. Non, non, Thomas, laissez-le. Elle désire une audience privée. Elle ne sera pas seule. Je vais m'assurer que ses serviteurs l'attendent.
fidèle serviteur. Pourquoi pleures-tu? De voir l'Espagne dans un tel état. De savoir l'ennemi à l'intérieur de nos murs qui se nourrit de ses forces. La honte est trop grande. J'ai échoué. Ne pleure pas l'Espagne. C'est une sombre époque. Mais toutes les ombres, même les plus profondes, sont menacées par la lumière du matin. Bien sûr. Votre loyauté vous motive à protéger l'Espagne, quoi qu'il en coûte. Mais tuer l'inquisiteur est un suicide. L'Europe aurait ma tête. Et je ne suis pas encore prête à mourir. L'êtes-vous? Je mourrai pour l'Espagne. Je le sais, conquistador. Je le sais. Et cette bravoure dont vous faites preuve peut nous sauver encore. Je peux sauver l'Espagne. Il y a un espoir. Un espoir? Mon père? Je suis le père Avila, de l'ordre royal des franciscains. Nous serons toujours fidèles à l'Espagne. Mon père. Garde, laissez-nous. Conquistador, je vais vous dévoiler la vraie raison pour laquelle l'inquisiteur se bat contre la couronne. Il y a 1 an, le père Avila est rentré des jungles de la Nouvelle-Espagne, avec un secret si grand qu'il promettait de libérer l'humanité de toute forme de tyrannie. L'Espagne désirait ce trésor plus que toute autre chose. Mais l'inquisiteur, lui, le craignait avec tout autant d'ardeur. Lorsque j'ai refusé d'abandonner ma quête, il a répondu avec une grande violence pour tenter d'amener l'Espagne à s'agenouiller. Mais nous n'avons rien cédé. Et maintenant, nous allons le battre. Ceci est notre espoir. Une dague? Utilisée dans les rituels religieux. Je l'ai enlevé à un prêtre maya mort. Les marques sur le manche. Vous les voyez? C'est une carte. Une carte qui conduit au plus grand secret maya, plus grande que Chichen Itza, plus grande que Yaxchilán et encore plus grande que Tikal. Ici, au centre, au cœur de la jadis grande civilisation maya, nous trouverons une pyramide perdue. Non, pas perdue, cachée. La pyramide cachée de la mythologie maya. Selon les mythes, il y aurait une pyramide sacrée érigée au-dessus du nombril de la terre, le berceau de la vie. C'est l'endroit où pousse un arbre étonnant. On raconte que celui qui boira de sa sève vivra à jamais. La vie éternelle. Alors, pendant que le sort de l'Espagne est à la merci d'un ennemi, vous osez nous raconter vos fables païennes? Ce ne sont pas des fables. Rappelez-vous, notre propre Bible le confirme. Dans la Genèse, il y a 2 arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont goûté à l'arbre de la connaissance, Dieu les bannit à jamais du jardin et cacha l'arbre de la vie.
Serait-ce vrai? À genoux, conquistador. Faites entrer la lumière. Débridé, la bête parcourt tout mon royaume. Je suis isolé à présent. Et elle aiguise maintenant ses griffes pour nous porter le coup mortel. Mais notre salut est dans la jungle de la Nouvelle-Espagne. Délivreras-tu l'Espagne de ses chaînes? Je réponds sur mon honneur et sur ma vie. Je te donne cet anneau pour te rappeler cette promesse. Tu devras le porter quand tu trouveras l'Éden. À ton retour, je deviendrai ton Ève. Tous les deux, nous vivrons à jamais. Is? Izzy? Ah, te voilà. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais on doit voir Leaper à 3 heures. Regarde, ça c'est un authentique livre maya. Il explique la création. Tu vois là, c'est le premier homme. C'est le tout premier humain. Oh, il est mort? Il s'est sacrifié pour faire le monde. Ça, c'est l'arbre de la vie surgissant de son ventre. Écoute. Son corps est devenu les racines. Elles se sont déployées pour former la terre. Son âme est devenue les branches qui se sont élevées pour former le ciel. Et tout ce qui resta fut la tête du premier homme. Et ses enfants accrochèrent sa tête dans les cieux, créant ainsi Xibalba. Xibalba? L'étoile? La nébuleuse. Alors qu'est-ce que t'en dis? Quoi? Cette idée? La mort est un acte de création. Je vais chercher la voiture, je te rejoins, Dan. Is! Tu vas bien? J'approche. Non. Non, il y a des options. On devra faire des choix. Alan? C'était une petite attaque. La tumeur dans votre cerveau prend de l'expansion rapidement. La prochaine fois... Non. Non.
pouvoir m'en servir pour t'aider. Il me faut juste encore un peu de temps. Ok, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Tommy. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je n'ai pas eu peur. Je sais, tu es très forte. Non. Non. Quoi? En tombant, j'étais soutenue. Une force. Je sais, je t'ai attrapé, je t'ai retenu. Ça ira. Tout ira très bien. Du temps. On a le temps. On doit examiner la région ici et vérifier le circuit. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Tommy, j'ai emmené Dean Katari et Dr. Non, je suis désolé, mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, Antonio et Betty voulaient juste... La radio de Donovan. Les réseaux de connexion synaptique ont augmenté de 13%. Son cerveau est identique à ce qu'il était il y a 12 ans quand il avait 6 ans. Et la tumeur? Identique. S'il vous plaît. Tommy. S'il vous plaît. Peut-être devriez-vous m'attendre dans mon bureau. Manny, j'arrive tout de suite. Thomas, je voudrais vous parler en privé. Après l'opération. Première coupe. Tommy, Dr. Viper vient d'appeler. Il a dit que Izzy va mieux. Ils vont la transférer dans une chambre ordinaire ce matin. Quand on aura fini, vous préparez qu'un. Je vais la voir, elle s'en occupera. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez me le dire? Est-ce qu'on abandonne des résultats ainsi? Il faut répéter la procédure jusqu'à confirmation. Confirmation que la tumeur est non affectée, elle sera morte avant ça. Tommy. Elle a eu une attaque. Je suis désolée. Comment elle va? Elle est stable. Qui est avec elle? Elle est seule? Elle doit se reposer. Tommy, personne ne découvre de nouveaux médicaments en une nuit. Personne. Vous n'êtes pas rationnel. Vous ne pouvez pas tout arranger. Ne me dites pas ce que je peux ou ne peux pas faire. Votre femme a besoin de vous. Pourquoi êtes-vous ici? Et pourquoi vous croyez que je suis ici? Merde.
D'accord, j'arrive tout de suite. Quoi que ce soit que je puisse faire pour vous. Je t'aime sans le faire avec toi. Je vais vous laisser tous les deux. Liliane, je suis désolé de ce qui est arrivé. Elle est bien courageuse. Oh, vous pouvez demander à Henri de refaire les radios aux animaux pour moi. Bien sûr. Merci. Salut. Salut. J'ai ton manuscrit au cas où tu voudrais travailler. Comment tu te sens? Bien. Désolé. Mais pourquoi? On a progressé dans nos recherches. Mon conquistador. Toujours à la conquête. Non, quelque chose d'incroyable. On a testé... C'est pour toi. Pour moi? Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Une plume et de l'encre pour écrire. Il est tout écrit excepté le dernier chapitre. Je veux que tu m'aides. Comment? Finis-le. Finis-le. Mais je sais pas comment c'est fini. Tu le sais. Tu le sauras. Arrête. Tu te souviens de Moïse Morales? Qui? Ce guide Maya dont je t'avais parlé. Lors de ton voyage? Oui. La nuit dernière, j'étais avec lui et il me parlait de son père, qui est mort. Mais Moïse ne voulait pas le croire. Easy. Non, écoute. Écoute. Il a dit, s'il déterre le corps de son père, eh bien, il ne sera plus là. Sur sa tombe, ils ont planté une graine. La graine est devenue un arbre. Moïse dit que son père fait partie maintenant de cet arbre. Il vit dans son bois et dans ses fleurs. Et quand un moineau mange un de ses fruits, son père s'envole avec l'oiseau. Il a dit que la mort avait été son chemin vers l'extase. C'est ce qu'il a dit. Le chemin vers l'extase. Écoute, j'ai bien essayé de finir le dernier chapitre et j'étais incapable de sortir ça de ma tête. Pourquoi tu me racontes tout ça? Parce que je n'ai plus peur, Tommy. J'ai dit à Liliane que je voulais être enterrée sur sa ferme. Non, arrête! Je veux que tu sois avec moi. Je suis avec toi, regarde. Je serai toujours avec toi.
Je le promets. Tu resteras avec moi ce soir. Oui, je resterai. Je resterai. Ne t'en fais pas. On y est presque. Derrière ce dernier nuage sombre, une étoile se meurt. Et très bientôt, Xibalba mourra. Et quand il explosera, tu renaîtras. Tu fleuriras. Et je vivrai. Ne t'en fais pas, on y est presque. Les franciscains étaient isolés, perdus dans la jungle.
arrivé! Si près. Il nous fait tourner en rond. Il ne reste que nous. Tous vos compatriotes sont morts. Il les a tous tués. Avec cette quête aveugle. Maintenant, c'est l'heure de l'arrêter. Capitaine, nous sommes perdus. Le franciscain, ces légendes sont fausses. Il n'y a aucun espoir pour nous ici. Il n'y a que la mort. J'ai fait une carte pour qu'on rentre au bateau. Tu n'es qu'un lâche. Mon diable, les cartes! On est tout près. Je le trouverai. Capitaine! 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 Mon père? Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Dans la jungle, Oui, mon père. les marques sur le manche, De la dague? ce sont les mêmes. Les mêmes? Les mêmes que sur la pierre. À vous de choisir. Mourir tout de suite, ou combattre à mes côtés et vivre. Pauvre imbécile. Capitaine, Mon père. prenez-la. Nous y sommes. Où ça? Le temps est là. Je suis désolé, mon père. Pour vous, il n'y a que la mort. Mais nous, notre destinée, c'est la vie. Tu devras le porter quand tu trouveras l'Éden. À ton retour, je deviendrai ton Ève. Lise! Allez. Oh non, je t'en prie. Non. Poussez-vous. Retenez-la. Ici! Je vous en prie. Sortez-le! Donnez-moi les palettes. Mise en charge. Pouls irrégulier. Quelle est la pression? Oh non. Tammy. Je sais. Je n'ai jamais rien vu de tel. Antonio ne vous a pas rejoint? Quoi? Donovan, sa tumeur, elle régresse, vous m'entendez? On dirait qu'il est complètement guéri. Easy! Easy. Non. Non. Monsieur, je vous en prie. Monsieur, c'est trop tard.
Je vais devoir vous demander de sortir. Monsieur, c'est trop... Lâchez-moi, lâchez-moi! Qu'est-ce qui lui prend? Lâchez-le! Faites quelque chose! S'il vous plaît! Monsieur, lâchez-le! Ça va? Non! Non, 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 ne meurs pas! Ne meurs pas! Non! 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 Toute notre vie, nous cherchons à nous épanouir. Nous désirons être accomplis avant notre mort. Accéder à la paix et la sérénité. Peu d'entre nous y parviennent. La majorité quitte ce monde ainsi qu'ils sont arrivés, en criant et en se débattant. Mais étonnamment, Izzy, aussi jeune qu'elle put être, a réussi à atteindre cette grâce. Les derniers jours de sa vie, elle était sereine. Elle a vu ça. Tommy. Tommy. Arrêtez! La mort est une maladie, identique aux autres, et on peut en guérir. Je le sais, et je trouverai. Et il ne voyait plus que la mort. Thomas était effrayé par la mort. Chapitre 12.
Toutes ces années, tous ces souvenirs, c'était toi. Tu m'as porté à travers le temps. Oui, oui. Reste bien. Docteur Créo. Docteur Créo, on a appris que vous étiez revenu. Je veux connaître toute l'information qu'on a sur cet arbre. Chaque détail. Je vais bien. Tout va très bien. La reddition de Donovan, c'est le point de départ. Ce n'est que le début. Ok, alors partons de là. Stoppons la vieillesse, stoppons la mort. Plus de mort, c'est ce qu'on veut. Radio, prélèvement, analyse. Allez au travail. Au travail, allez. Xibalba. On y est. J'y étais presque. Je suis désolé. Je suis désolé. Finis-le. Arrête. Arrête! Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi seul! Je t'en prie. J'ai si peur. Vas-tu libérer l'Espagne de ses chaînes? Je l'ignore. J'essaie, mais j'ignore comment. Tu le sais. Tu le feras. Tu le sais. Tu le feras.
Je n'ai plus peur, Tommy. Je vais mourir. Je vais mourir. Tous les deux, nous vivrons à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Tous les deux, nous vivrons à jamais. Finis-le. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Viens dehors avec moi. Non, j'ai beaucoup de travail. C'est la première neige et d'habitude... Ils attendent après moi. Je t'en prie, Tommy. J'ai dit non, Izzy. Je suis désolé. Vraiment. Je te verrai ce soir, ok? Izzy. Hé, Docteur Creo, Antonio sera là bientôt. Donovan est déjà ouvert. Ses signes vitaux sont stables. Venez, allons-y. Docteur Creo, où allez-vous? Izzy? Izzy? Kojas vatavokol liibajuk me iltotiletas tokolaltjele lalte. Lila helel hasvelal sakilallos sile. Sivalva! Mushabu, Shailin Kaku, Muyukbu Iknaoch Mihaot. Oh.
Ma reine. Maintenant et à jamais, nous serons ensemble. Ah!